Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Virtuals, un protocole qui fait beaucoup parler de lui avec les agents autonomes IA. Ça va être intéressant, on va diguer ce projet, je vais vous expliquer pourquoi il est important, pourquoi ce n'est pas pour ça qu'il est important. Je vais vous expliquer quelles sont ses spécificités, vous allez comprendre qu'il y a une surcouche qui est beaucoup plus importante que ce que l'on peut connaître maintenant. Et il y a une idéologie derrière Virtuals, on va revenir dessus dans quelques instants, et surtout on va se poser la question, est-ce que c'est le moment d'acheter ou non, et jusqu'où on peut aller, globalement toutes les questions que vous pourriez vous poser directement sur ce protocole. Alors, on va commencer déjà de base par vous rappeler que si jamais vous aimez ce type de vidéo, c'est simple, pour me soutenir, likez, et puis surtout abonnez-vous si vous en voulez d'autres. En commentaire, vous pouvez aussi proposer les prochaines cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Donc on attaque tout de suite sur Virtuals. Alors si vous ne connaissez pas Virtuals, vous ne connaissez pas les agents IA, je vais faire un résumé très rapide sur les agents IA. Les agents IA, c'est simple, c'est de l'intelligence artificielle complexe, dans lequel ils ont des raisonnements et une mémoire long terme. Ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus complexes, d'avoir une forme de personnalité qui se crée, où il y a réellement de la donnée qui est stockée. Donc on est vraiment dans l'évolution de ce que l'on peut connaître avec de l'utilisation simple de ChatGPT, parce qu'on a le LLM, qui est le modèle qui est utilisé pour ChatGPT, enfin, pas le modèle, mais en tout cas la représentation de la typologie d'intelligence artificielle qui est utilisée pour ChatGPT, qui est utilisé dans les agents IA. C'est la partie interface, et après il y a tout le reste. Et vous allez voir que tout ça, c'est une notion de framework qui va être importante, et on va revenir dessus dans quelques instants. Alors pourquoi Virtuals Protocol est intéressant et pourquoi ça a fait beaucoup parler de lui? Déjà, parce que c'est une plateforme de lancement d'agents IA directement liés à la crypto-monnaie. Alors ces agents IA liés à la crypto-monnaie, vous allez voir qu'ils ont quelques particularités, mais c'est vraiment le but de ça. C'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose qui est vraiment différent. Ils ont construit un framework qui permet de pouvoir créer directement des agents IA avec une particularité. Ça s'appelle Game, ce n'est pas pour rien, c'est parce que au départ, le travail qui a été effectué sur l'équipe qui est derrière Virtuals, ça a été de créer des NPC, c'est-à-dire des personnages non joueurs pour ceux qui ont l'habitude de jouer ou ceux qui n'ont plus l'habitude de jouer. En l'occurrence, ce sont des personnages qui sont drivés par l'IA, mais qui sont clairement, on va le dire, cons. Et là, on est dans quelque chose qui est totalement différent, où on a une capacité de pouvoir synchroniser la conscience et la mémoire de plusieurs NPC, ou d'un seul NPC, et la personne va avoir la possibilité de se souvenir. Et ça a été le travail qu'ils ont effectué. C'était de créer des entités qui étaient capables d'avoir une expérience tellement forte pour le joueur qu'il crée de la valeur. Et ça, c'est très important, gardez-le en tête, on va revenir dessus. Concrètement, leurs intelligences artificielles sont capables d'apprendre, de faire un plan, de prendre des décisions, et ils sont reliés à un wallet ou plusieurs wallets, et donc ils sont capables de pouvoir prendre des décisions et d'acheter et de vendre, et d'interagir de cette façon-là. Et c'est-à-dire qu'on a, pour la première fois, un NPC qui a la capacité d'évoluer, qui a la capacité d'être interactif, qui a la capacité d'avoir aussi de l'argent, de pouvoir dépenser, acheter, et ça c'est quelque chose qui est totalement novateur et qui permet justement d'avoir la création à travers la blockchain des agents IA qui sont totalement différents. Et là on a vraiment une utilité de convergence entre les deux, et c'est la force que l'on retrouve dessus. C'est vraiment une notion de contenu totalement infini, parce que derrière on va avoir chaque agent IA qui va avoir sa propre essence et qui va avoir ses propres caractéristiques de décision et sa propre expérience. Et plus il va avancer dans son expérience, plus il aura derrière une évolution et un historique dans lequel il va s'appuyer pour les éléments. Ce que j'aime bien, c'est quand on parle en fait au fondateur de Virtuals, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait, et lui ce qu'il veut concrètement, c'est créer un écosystème de NPC qui ont une conscience commune et qui sont capables de pouvoir reconnaître des joueurs dans n'importe quel jeu, voire même pourquoi pas les interpeller sur le réseau X en disant mais attends, qu'est-ce que tu m'as fait dans tel jeu, et ainsi de suite. On a vraiment une conception d'une plateforme qui permettrait d'apporter quelque chose que l'on n'a pas, qu'on n'a plus et qu'on veut depuis très longtemps dans la notion de jeu vidéo, c'est avoir des NPC et une expérience ultra immersive. Et c'est ce que vend en fait Virtuals. Ce n'est pas le fait de créer des agents qui vont faire des millions de dollars, c'est avoir une interface qui va être suffisamment développée pour construire des agents IA qui auront leur propre capacité de discussion. Et ça c'est important parce que ça sous-entend aussi que l'agent IA en lui-même
a la capacité de pouvoir générer des profits. Et oui, si jamais c'est un NPC qui est dans plusieurs jeux ou qui est sur Twitter, avec lequel les personnes interagissent et font des actions en fonction de ce que la personne fait, ça sous-entend que cet agent IA a une valeur. Et si cet agent IA a une valeur, il est peut-être intéressant d'avoir une partie de cet agent IA. Et c'est pour ça qu'il y a une crypto qui est liée à chaque agent IA, parce que ça veut dire qu'on détient une partie de la valeur de ce que fait ou ce que propose comme interaction cet agent. Et c'est le but, justement, de Virtuals, c'est de mettre à disposition tout ça et une plateforme de lancement dans laquelle les personnes peuvent créer et coposséder des agents IA. C'est le but, justement, de Virtuals. Maintenant que vous avez compris ça, je pense que vous avez compris qu'on va beaucoup plus loin qu'une simple plateforme de lancement de memecoin ou d'agents IA tout simple. On est dans une véritable vision long terme. Maintenant, c'est à vous de voir si oui ou non vous adhérez à cette vision. Maintenant, en termes d'évolution de prix, on va pas se le cacher qu'on est dans une phase hyper explosive au niveau de Virtuals, dans lequel on s'est télétransporté directement à la 33e place de la totalité des cryptos, donc on est rentré dans le top 50 des cryptos, ce qui est quand même énorme, avec une market cap diluée dans les alentours de 4,2 milliards de dollars. D'ailleurs, je rappellerai deux choses, c'est que 1, on n'a pas d'émission de tokens, en tout cas on n'a pas de pression baissière. 2, on a besoin de Virtuals pour créer des agents IA, on a besoin de Virtuals pour justement acheter ou vendre des agents IA, et ici on a un écosystème qui est en train de se créer. Maintenant, beaucoup vont dire que cet écosystème est un des exemples que l'on pourrait avoir, n'est peut-être pas l'écosystème terminé, et que ça devient de plus en plus cher pour créer des agents IA, et donc les gens vont se tourner vers d'autres protocoles. Oui, sauf que derrière il y a le framework, Game, qui est une réalité, et qui est à la base en fait de Virtuals, et qui donne en fait de la valeur aussi au token. Bon, techniquement, on va pas se cacher qu'on est dans une forme de requête totalement, mais on a plusieurs éléments qui sont très intéressants. C'est que, 1, on a vraiment une évolution qui est très propre au niveau des extensions de Fibonacci, où on voit que sur cette première accélération ici, c'était lié directement au 2,618 de l'accélération plus basse. Cette accélération ici, pareil, elle est liée à cette accélération-là, dans des ratios qui sont plus bas avec le 1,618, et pareil, l'accélération que l'on a vécue ici, elle est basée par rapport à cette accélération-là, encore une fois, 1,618. Donc on a bien des ratios qui sont effectués, on a des niveaux qui sont très propres, où on va systématiquement essayer de retester des zones importantes. Ici, on a eu un très beau retracement, on est allé retester cette partie-là. Pareil, ce que l'on peut attendre dans ce retracement ici, c'est d'aller chercher potentiellement ici les 0,5, voir si on a envie d'aller chercher un petit peu plus bas, des zones de rechargement dans les alentours de 2,6, voire 3,1, qui sont les 618, 786, ici de retracement de Fibonacci de ce mouvement haussier total. Si on a une vision beaucoup plus long terme, ce qui est compliqué en bull run, on va pas se le cacher, c'est on va tirer un retracement de Fibonacci de la totalité du mouvement. Voilà, les niveaux clés, ça va être ici, les 2 $. 2 $, on voit qu'on a eu bien une résistance, puis un support, qui a été l'élément clé du pullback avant d'avoir la réaccélération haussière. Bon, de là à dire qu'on va aller retester tout de suite les 2 $, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Et c'est pour ça que là, on n'a pas de signe de retournement de la tendance haussière. Ce qu'on va chercher, c'est potentiellement des opportunités de continuation. Ces opportunités de continuation peuvent être dans les 0,5, voire dans des niveaux un petit peu plus hauts et agressifs au niveau de Fibonacci, qui seront les 382 dans les alentours des 4 $. Mais ça, on verra bien la réaction du prix, dans tous les cas, dans ces zones-là. On est dans des zones où il faut comprendre que là, on ne va pas forcément faire all-in. On est dans des phases exponentielles, on rentre rarement dans ces phases d'hyper-accélération, on a tendance à rentrer dans des zones de consolidation, là ce n'est plus le cas, et donc si on rentre dedans, on rentre forcément avec une gestion du prix très particulière, et une stratégie d'achat et de renforcement si jamais on va directement dans une phase d'hyper-accélération encore, avec des targets dont je vais vous parler tout à l'heure, soit on fait un retracement très violent où on va chercher les 2 $, voire même pourquoi pas les 1 $, si jamais on a vraiment un très très gros retracement sur l'ensemble des cryptos. Et donc il faut se préserver et au niveau de son exposition, systématiquement faire attention à ça. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ça, je vous rappelle que vous avez en commentaire en description un guide 100% gratuit, 40 pages, qui vous explique la psychologie, les stratégies d'achat, les stratégies de vente dans un bull run. Tout est expliqué en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. Et on va faire une projection sur les prix de vente. Alors oui, les prix de vente, là-dessus ça va être un petit peu compliqué, on est toujours dans ce qu'on appelle
un price discovery, donc c'est-à-dire une découverte de prix, il n'y a pas de nouvelles visions, de résistance dans ces parties-là, les seules résistances vont être dans les niveaux de FDV, donc c'est-à-dire dans les capitalisations réelles du protocole. Là-dessus, pour moi, on va aller chercher certainement à minima les 12 milliards de dollars, donc encore un x3, et je pense que si jamais ça prend bien, et qu'on a vraiment un narratif autour des agents IA crypto, et surtout qu'on a une utilisation de virtuals dans la sphère de gaming, on pourrait avoir vraiment un intérêt très fort autour du virtual. Et là, on irait chercher des targets beaucoup plus hautes, qui seraient dans les alentours de 30-40 milliards de dollars, pour l'asset, donc encore une fois des grosses perspectives d'évolution, mais pour ça il faut statuer, on est vraiment dans l'émergence ici de ce narratif, on ne sait même pas encore si c'est vraiment un narratif ou pas, et donc on prend un maximum de recul par rapport à tout cet écosystème. On ne FOMO surtout pas, et on agit en connaissance, surtout prenez le temps de vous instruire sur ce qui se passe, et de gérer impérativement votre risque. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.